Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange que ton corps ne se détend jamais vraiment, même dans les moments calmes, même quand objectivement tout va plutôt bien, il reste toujours quelque chose de crispé, tendu, contracté, comme par exemple les épaules, et ça c'est le cas de beaucoup de monde d'ailleurs. On sent une tension qui est presque permanente au niveau de la nuque, des épaules qui vont être crispées, et il y a comme un fond de tension, une vigilance sourde, un corps qui s'abandonne jamais complètement. Et souvent, face à ça, on fait ce qu'on peut. On essaye de comprendre, on analyse, on se dit que ça va finir par passer, mais le corps, lui, va rester là, tendu, crispé, même épuisé, sans réussir à lâcher. Si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais te dire une chose qui est très importante dès le départ. Ce que tu vis, c'est pas un problème, c'est pas un manque de volonté, ni un défaut chez toi, et c'est pas non plus dans ta tête. Ce que tu vis, c'est souvent le signe d'un stress qui est devenu chronique. Un stress qui ne se manifeste plus par des pics intenses, mais par une tension qui va être constante, diffuse et qui s'est installée. Dans ces situations, le corps a appris quelque chose. Il a appris à rester prêt, vigilant, à anticiper, à ne pas relâcher complètement. Et surtout, il a appris à être comme ça pour te protéger. Le problème, c'est pas que le corps se tende. Le problème, c'est quand on essaie de lui demander de se détendre sans parler forcément le même langage. Parce qu'en fait, le corps, il n'écoute pas les injonctions mentales. D'ailleurs, vous allez remarquer que quand on prend conscience, on revient sur nos épaules, on prend conscience qu'elles sont crispées, on les relâche, quelques minutes après, on prête à nouveau attention dessus, et elles sont à nouveau crispées. Notre corps, il va pas forcément écouter le calme-toi, détends-toi, ça va aller. Il n'écoute pas non plus les raisonnements logiques. Le corps, il fonctionne sur autre chose. Il fonctionne sur des signaux qui sont simples, concrets et répétés. Et quand ces signaux ne sont pas clairs, le corps, il va toujours choisir la même option, la vigilance. C'est important de le comprendre parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui sont justement en stress chronique ont l'impression de se battre constamment contre leur propre corps. Comme si le corps y refusait de coopérer, comme s'il faisait n'importe quoi, alors qu'en réalité, il fait exactement ce qu'il a appris à faire depuis longtemps, depuis des semaines, des mois, voire même des années. Et souvent, on va renforcer cette tension sans s'en rendre compte. Pas volontairement, mais par la manière dont on se parle, par la manière dont on essaie de contrôler. Par exemple, quand on cherche absolument à se détendre, on va se dire « il faut que je relâche, je devrais être plus calme, et pourquoi j'y arrive pas ?» Ces phrases-là, le corps, il les entend comme une pression supplémentaire, pas comme une aide. Alors, il va se contracter, encore un peu plus, toujours plus. Il se referme, il reste sur ses gardes. Et ce que le corps attend vraiment dans ces moments-là, c'est pas qu'on le force à se détendre, c'est qu'on lui envoie un message différent. Un message qui est simple, cohérent, et qui va simplement dire, sans mots compliqués, tu peux baisser la garde. Et ce message, il va pas passer par l'effort, il ne passe pas non plus par l'analyse, mais il va passer par la qualité de présence, par la façon dont on entre en relation avec lui. Et c'est là que beaucoup de choses peuvent changer. Quand on arrête de vouloir corriger le corps et qu'on commence simplement à communiquer avec lui et à l'écouter vraiment. Communiquer avec son corps, ça ne veut pas dire l'écouter en permanence, ni être focalisé sur chaque sensation. En fait, ça veut dire juste apprendre à lui parler dans un langage qu'il comprend. Et ce langage, il est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Le corps, il comprend la sécurité, il comprend la cohérence et la régularité. Il ne cherche pas des solutions brillantes, il va chercher des repères. Et quand ces repères sont là, il va commencer tranquillement, lentement, à relâcher ce qui n'a plus besoin d'être tendu. Mais c'est important de le dire, le corps il ne lâche pas tout d'un coup. Il va tester, observer, il vérifie si le signal est fiable. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire bah, ça m'a fait du bien sur le moment, mais après la tension elle est revenue. Et ça c'est tout à fait normal. Le corps il ne cherche pas un soulagement, il va juste chercher à rester dans sa zone de confort, même si c'est douloureux. Et pour le faire changer d'état, il faut une nouvelle référence, une manière différente d'être avec lui, une manière qui est plus douce, plus constante, moins exigeante. Et c'est exactement là que le stress chronique va commencer petit à petit à se transformer. C'est pas quand on lutte contre lui, mais quand on arrête de le considérer comme un ennemi. Quand on comprend finalement que la tension, elle est souvent un message maladroit mais qui est protecteur.
Et à partir de ce moment-là, on va changer de posture intérieure. On passe de « il faut que je me détende » à « bon allez, qu'est-ce qui se passe en moi qui a besoin d'être entendu ?» Ce simple changement de regard, il va déjà changer beaucoup de choses. Parce qu'il enlève vraiment la pression, il enlève la lutte et la culpabilité. Et il va ouvrir un espace nouveau qui est celui de l'écoute. Avec Stéphane, c'est exactement cette approche que nous avons choisie. Nous accompagnons en fait des personnes qui vont vivre un stress qui est installé, chronique, et qui sentent bien que les solutions classiques ne suffisent plus. Pas parce qu'elles sont inefficaces, mais simplement parce qu'elles ne parlent pas toujours au corps au bon niveau. Notre travail, en fait, il consiste pas à forcer la détente, mais à réapprendre au corps comment redescendre progressivement et comment se détendre, sans violence, sans injonction et sans pression. Et c'est pour cette raison que nous avons créé un programme en 3 séances guidées, un programme qui est complètement offert et qui se base sur des exercices de sophrologie. C'est un programme simple, progressif, qui est pensé en fait comme une porte d'entrée. Pas pour régler le problème, mais pour te permettre de commencer à changer de référence, de passer doucement d'un état d'alerte permanent à quelque chose de plus stable et plus posé. Si ce que tu entends ici résonne en toi et si tu sens que tu as besoin d'autre chose que des explications, mais aussi d'un cadre rassurant, alors ce programme, c'est un très bon point de départ. Tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo. Prends-le un peu comme une invitation, pas comme une obligation. Une invitation à changer de relation avec ton corps, à lui parler autrement, à lui laisser enfin la possibilité de relâcher à son rythme. Parce que quand le corps se sent entendu, compris, il n'a plus besoin de crier.